Il paraît qu'avec le Covid, ou pour ceux qui ont attrapé le Covid, ou ceux qui se sont fait vacciner, il y aurait des problèmes neurologiques, notamment des problèmes parfois de mémoire. Alors, afin de, comme je sais que beaucoup ont été touchés en tous les cas par le Covid, et que parfois on a des trous de mémoire, eh bien, ce petit rappel nous rafraîchit un peu cette mémoire, peut-être parfois défaillante, qui nous rappelle les heures sombres de l'histoire, de cette histoire du Covid, où ces intervenants, vous allez les voir les uns après les autres, de véritables saloperies, des criminels, parce que derrière suivra un reportage sur un tsunami de cancer chez les jeunes, qu'on ne fait pas du tout, qu'on ne fait pas du tout, avec lequel on ne fait pas du tout le lien, bien entendu, avec les effets secondaires du vaccin. Mais pour nous, ça ne présente aucun doute que cette multiplication de cancers qui est arrivée et qui arrive en ce moment est liée à cette vaccination dont certains, comme Jean-Marc Sabatier, ont prouvé qu'il avait des effets délétères et notamment qu'il pouvait provoquer des cancers, mais il n'est pas le seul dans la communauté scientifique à avoir précisé cette chose. Alors pour l'instant, petit rappel déjà de tous ces guignols de l'info, ces guignols en tous les cas qui nous ont prescrit la vaccination avec une morve insupportable, et puis des rappels sur le pass, sur l'autorisation de sortie. C'est bien de se remémorer tout ça, pour qu'à l'avenir, on se laisse pas avoir comme précédemment. D'abord, nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants. C'est officiel, je peux vous l'annoncer. 5-11 ans. J'ai eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques. Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants. Et dans les heures qui viennent, dans la matinée, sur les sites de prise de rendez-vous en ligne, vous aurez la catégorie enfants 5-11 ans vaccination. Et l'un des deux parents devra accompagner l'enfant. L'un des deux parents devra accompagner. Il suffit de l'accord d'un des deux parents. Il faudra qu'un parent soit présent physiquement. Oui. Il y aura environ 350 centres en France qui assureront, avec chacun peut le comprendre, un circuit particulier, la vaccination des enfants. Il y a également les médecins de ville, les pharmacies qui vont pouvoir commencer dès la fin décembre. Et aujourd'hui, j'ouvre les rendez-vous. Les vaccinations peuvent commencer sans délai, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Je sais qu'il y a des centres qui sont prêts. Je les réunirai après votre émission, Jean-Jacques Bourdin, tous les centres de vaccination en visio, comme je le fais régulièrement, pour leur donner cette information et leur dire on y va. Ça, c'est un point qui est important. Les données sont très rassurantes provenant des États-Unis. Alors justement, j'allais vous en parler. Et le vaccin parce est efficace. Évidemment, de très nombreux parents sont inquiets. Faire vacciner son enfant, c'est une décision sérieuse. Des effets secondaires après vaccination des enfants ont-ils été constatés dans d'autres pays? C'est pour ça que je souhaitais attendre, et pour ça que la France n'a pas commencé en même temps que certains de ses voisins. Je voulais la publication transparente des informations américaines, puisqu'ils ont vacciné ils ont fait 7 millions d'injections chez les 5-11 ans. 7 millions d'injections. Sur 7 millions d'injections, 14 effets indésirables à titre de myocardie, réversibles. C'est-à-dire qu'il y a plus de risques, et même beaucoup plus de risques statistiques, de faire une forme grave de Covid quand on a entre 5 et 11 ans, même quand on n'a pas de comorbidité, que d'avoir un effet indésirable grave et réversible lié au vaccin. C'est-à-dire que ça apporte une information supplémentaire à ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est qu'il y a en plus la notion d'un bénéfice individuel. Oui, Olivier Véran, mais y a-t-il aujourd'hui des enfants de 5 à 11 ans qui sont en réanimation? Il y a, à l'heure à laquelle je vous parle, près de 150 enfants qui sont hospitalisés pour forme grave de Covid. Oui. 145 hier soir pour être précis. Et il y a 27 enfants qui sont en service de réanimation. Certains n'ont pas de comorbidité. Je le dis, c'est moins de 1% des hospitalisations. Donc ça reste évidemment et heureusement très rare. Enfin, quand ça vous arrive, quand ça arrive à votre enfant, tout d'un coup, c'est pas statistiquement rare. Vous ferez c'est vacciner statistiquement. Des masques chirurgicaux qui, je le rappelle, ne vous protègent pas. C'est écrit sur la boîte, c'est écrit par le fabricant sur la norme, ne protège pas celui qui le porte d'un risque de contamination virale. N'oubliez pas, vaccinez-vous. Mais Yvan Rioufol, vous avez peut-être un mot à dire à Yvan Rioufol, un message personnel à Yvan. Vaccinez-vous. Écoutez un tout petit peu Laurent Geoffrin de temps en temps et allez vous faire vacciner. Il n'a pas tort sur ce plan-là. Il n'a pas tort. Voilà.
Je suis d'accord avec vous, mais je sais que vous nous écoutez parfois le matin, parfois le soir, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, vous avez peut-être un message à faire passer à l'ami Yvan Rioufol, il me l'a dit, là. C'est un des piliers de l'émission, donc les gens l'adorent, donc il est extrêmement important, comme d'ailleurs Geoffrin. Je trouve que le fait qu'il ne soit pas d'accord, c'est absolument épatant. À certains moments, l'un a raison, l'autre a tort, et inversement. Là, sur le plan de la vaccination, écoutez Laurent Geoffrin. Bon, comme sur d'autres sujets d'ailleurs. Oui. Oh, pas surtout. Non, il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas être d'accord. Bon, merci, mais sur celui-là, oui. Merci. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Cette attestation sera obligatoire. Elle sera téléchargeable en ligne dans la nuit sur le site du ministère de l'Intérieur et progressivement sur l'ensemble des sites publics et bien au-delà, je le souhaite. Il appartiendra à chacun de le remplir pour préciser la nature de son déplacement, sa destination et ses raisons. Ceux qui disposent de cartes professionnelles ou de certificats de leur employeur pourront être amenés à les présenter lors des contrôles. Leurs cartes pourront aussi servir lieu d'attestation. Ce sera notamment le cas, par exemple, des cartes de presse, car l'information jouera un rôle essentiel aussi dans le combat contre le virus. D'abord parce que vous avez des gens qui désinforment, qui sont des criminels, des gens qui désinforment. Donc c'est cette confiance. Des criminels pour vous? Oui, j'ai dit des criminels. Ouais. Les gens qui désinforment. Je parle pas des gens qui doutent. Je parle pas de ces 100 000 personnes qui manifestent. Je parle de ces quelques personnes qui toute la journée canotent. Ce sont des criminels parce que quand vous empêchez des gens d'être vaccinés ou d'avoir un test PCR et que vous les envoyez dans des manifestations en plus, se contaminer, vous allez en tuer une partie. Ça sanctionne pas assez, il faudrait qu'il y ait des sanctions pénales. Ça s'appelle un crime. Là, on est dans un débat qui est le contrôle des réseaux sociaux. Ça demandera un débat assez sérieux. Débat de société. Et donc, c'est cette confiance qu'il faut rétablir. Comment est-il possible que lorsque des gens qui lisent, qui savent et qui veulent le bien d'eux, je parle des médecins, je parle aussi des journalistes ou du corps politique, disent, écoutez, voilà les données, comment est-il possible que ça n'entraîne pas l'adhésion? C'est cette confiance qu'il faut rétablir. Première cause de mortalité en France, le nombre de nouveaux cas de cancer d'apparition précoce a bondi de près de 80% en 30 ans. Certains médecins évoquent même un tsunami à venir chez les patients de moins de 50 ans.